Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Dans cette édition, place à l'actualité sociale, vous vous en doutez, avec un point sur la grève et les différentes mobilisations contre la future réforme des retraites. En cette première grande journée de manifestation en France et dans la région, le mouvement reste très suivi aujourd'hui dans la région. Parmi les manifestants mobilisés, on compte les cheminots bien sûr, mais aussi les chauffeurs de bus, les ambulanciers et de nombreuses autres professions. Pour rappel, il s'agit pour eux de dire non au futur système de retraite universelle par points. Une volonté d'Emmanuel Macron, on le rappelle, le chef de l'État, qui supprimerait les 42 régimes actuels, dont les 11 spéciaux. Un programme pointé du doigt par une majorité de Français. Un sondage Odoxa d'ailleurs pour Le Figaro et France Info révèle que 68% des Français trouvent le mouvement justifié. 58% se disent d'ailleurs contre la fin des régimes spéciaux. Pourtant, le gouvernement compte bien aller jusqu'au bout selon les dernières informations. Alors la contestation vient répondre à cet entêtement. Elle s'est en partie caractérisée porte de Paris à Lille en début d'après-midi ce jeudi. La capitale des Flandres étant le point central des manifestations dans les Hauts-de-France. Nous étions d'ailleurs dans le cortège en début d'après-midi. Idil Gunaï a rencontré un représentant CGT. On l'écoute tout de suite. On va déjà déterminer le nombre de grévistes aujourd'hui, on va déterminer le nombre de manifestants aujourd'hui, et je pense qu'il y aura énormément d'assemblées générales dans les entreprises, dans les administrations, qui vont se faire ce soir et demain matin, et qui vont reconduire, je pense, parce que le mouvement a l'air d'être important, qui vont reconduire, mais pas que dans les transports en commun, qui vont reconduire les grèves. Et puis également en image aussi la manifestation des dockers sur Grand Littoral TV. C'était ce matin, ils sont partis de leur siège dans le quartier de la Citadelle vers 11h pour rejoindre vers midi la place Jean Bart. Vous le voyez sur ces images, c'était un cortège où on dénombrait à peu près 400 personnes selon plusieurs informations. Une manifestation donc contre la réforme des retraites bien sûr, mais aussi pour dire stop à la pénibilité. Ils n'avaient pas manifesté de la sorte depuis plusieurs années ces dockers. Avec ce mouvement que vous avez pu voir sur ces images, des images d'ailleurs signées de nos confrères chez Delta FM. À la SNCF, en gare Lille-Flandre, ce matin, les voies étaient quasiment désertes avec une très forte mobilisation des cheminots aujourd'hui. À peine 1% TER et 1 TGV sur 6 vers Paris. Aucun TGV intersecteur entre Lille et les autres régions. Et puis 1 Eurostar sur 2 était à noter et 2 Thalys sur 3 en ce jeudi. Vincent Vieillard est allé donc constater l'ambiance très calme qui régnait en gare Lille-Flandre tôt ce matin. Il a pu d'ailleurs s'entretenir avec Laurent Marty, c'est le directeur de la communication Hauts-de-France pour la SNCF. À l'heure actuelle, tous les trains qui étaient prévus, le peu de trains qui étaient prévus sont partis sans difficulté. Mais vous le voyez, c'est une gare extrêmement calme. Au regard d'un trafic habituel, on a très peu de gens, ce qui veut dire que les gens ont bien entendu les messages qu'on a passés en prévention pour leur dire attention, il y aura très peu de trains cette journée. Ce sera une journée très compliquée voilà. Et puis on prend la direction de Dunkerque avec un tout autre rassemblement. C'était hier, mais pour un autre sujet. Une manifestation s'est tenue en soutien aux migrants. Des militants des associations ADRA et Salam qui aident les réfugiés au quotidien se sont retrouvés devant la gare de Dunkerque pour distribuer le petit déjeuner. La CIMAD, Amnesty International, Emmaüs et Médecins du Monde les ont rejoints. C'était l'occasion pour eux de demander à ce que ce soit respecté les droits et les libertés fondamentales des migrants pour eux sur le territoire. Les associations qui dénoncent notamment des violences aux frontières envers les réfugiés et la prise en charge insuffisante selon eux des mineurs isolés. Explication tout de suite avec cette interview. L'enjeu, c'était aussi le symbole de pouvoir se réunir sur différents points d'entrée ou de sortie du territoire où ces violences ou ce non-respect du droit est constaté, pour montrer que c'est pas que ici à Dunkerque que la question se pose, c'est vrai aussi à Calais, c'est vrai aussi dans d'autres endroits des Hauts-de-France, mais c'est vrai à la frontière italienne, à Menton, à Briançon ou à Hendaye. Donc montrer que c'est pas juste
un point spécifique en France, c'est vraiment généralisé. Cette violence aux frontières existe partout à des degrés différents, mais en tout cas et sur l'ensemble du territoire et également à l'intérieur du territoire. On peut le voir aussi à Paris avec les campements qui se sont organisés depuis plusieurs années à Paris maintenant. Et puis l'actualité, c'était aussi la préfecture du Nord qui organisait hier une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française de 64 personnes, 37 hommes et 27 femmes originaires de 32 pays et qui habitent désormais dans le Nord. La cérémonie a débuté par un discours de bienvenue suivi de la Marseillaise et de l'hymne européen. Les personnes ont toutes été appelées sous les applaudissements de l'Assemblée pour recevoir leur dossier avec un extrait de leur décret de naturalisation. Cette année, près de 1180 personnes domiciliées dans le département du Nord ont ainsi acquis la nationalité française. Florine Curec a rencontré une partie de ces nouveaux Français. Je suis originaire du Mali, donc je suis arrivé en France en 2011 dans le cadre de mes études. Donc à la suite de mes études, j'ai rencontré mon épouse dans le Nord, à Lille ici. Et puis depuis 2013 jusqu'à ce jour, je travaille avec l'État. Donc pour moi, être français, c'est un grand honneur. Je n'arrive pas à quantifier ma joie. Je suis tellement heureux et puis content que voilà, maintenant c'est à moi maintenant d'acquitter de mes devoirs de citoyen en fait. Et puis à 3 semaines de Noël, cette année encore la star, c'est le sapin, naturel ou artificiel, chacun a sa préférence. À Auchan, nous sommes allés découvrir ces merveilles qui sont à vendre jusqu'au 15 décembre. Avant, ils étaient présents depuis le 22 novembre dans les tentes et il reste quelques jours pour s'en procurer. D'ailleurs, les responsables du rayon s'attendent à un pic de vente ce week-end pour la Saint-Nicolas, avec tous ces sapins à découvrir. Mais en tout cas, le naturel serait de plus en plus prisé selon la conseillère que Vincent Vieillard a rencontrée. Ce Noël-ci, on a un vrai retour du naturel, donc les clients vont beaucoup sur de la décoration plutôt bois, avec des petits personnages type casse-noisette vraiment bien travaillés. Et dans les couleurs, on est plutôt sur du blanc, du bois et du gris. On a un peu moins de ventes sur tout ce qui est plutôt, on va dire, classique, le rouge, etc. Perd un peu de la vitesse et on reste sur du côté très naturel cette saison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue avec tout de suite vos prévisions météorologiques.